Il existe des personnes qui ne se sentent vraiment vivantes que lorsqu'elles souffrent, non pas parce qu'elles aiment la douleur, mais parce que le calme leur paraît étranger, presque inquiétant. Quand tout va bien, quelque chose sonne faux, comme un silence trop grand, comme si l'absence de douleur créait un vide plus angoissant encore que la souffrance elle-même. Souvent, cette relation intime à la douleur ne naît pas d'un goût pour le malheur, mais d'une habitude ancienne. Quand on a grandi dans un climat où l'amour était instable, conditionnel ou mêlé à la peur, le corps apprend une leçon étrange. Souffrir devient une preuve d'existence. La douleur rassure parce qu'elle est connue. Elle donne une forme à ce qui, autrement, resterait flou, insaisissable. Pour certaines personnes, ressentir intensément, même mal, vaut mieux que ne rien ressentir du tout. La souffrance agit alors comme un repère. Elle confirme qu'on est encore là, que le cœur bat, que quelque chose résiste. Sans elle, un sentiment de vide apparaît, presque insupportable. Comme si l'absence de drame équivalait à une disparition de soi. Il y a aussi ceux qui ont appris à se définir par l'effort, la lutte, le sacrifice. Ils ont été forts trop tôt. Ils ont tenu quand il fallait tenir. Et à force de survivre, ils ont confondu la tension avec la vie. Le repos leur donne l'impression de trahir quelque chose ou quelqu'un. Alors ils recréent inconsciemment des situations douloureuses, relations compliquées, exigences excessives envers eux-mêmes, scénarios où ils savent d'avance qu'ils vont perdre. La souffrance devient alors une langue intérieure. Elle permet de ressentir, de comprendre, parfois même de se sentir digne. Être malheureux devient une manière d'être fidèle à son histoire. Aller bien, au contraire, ressemble à une forme d'oubli, presque de reniement. Mais ce mécanisme, aussi compréhensible soit-il, enferme. Il maintient dans une intensité qui épuise. Car vivre n'est pas seulement sentir fort. Vivre, c'est aussi accepter les moments où rien ne brûle, où rien ne hurle. Ces moments calmes ne sont pas vides. Ils sont simplement nouveaux. Apprendre à se sentir vivant sans souffrir demande du temps. Cela commence souvent par une peur, celle de ne plus se reconnaître. Puis, lentement, on découvre autre chose. Une présence plus douce, moins spectaculaire, mais plus stable. Une vie qui n'a plus besoin de se faire mal pour prouver qu'elle existe. Et peut-être que finalement, se sentir vivant n'a jamais été une question de douleur, mais de permission. La permission d'exister sans se punir.